Bonjour et bienvenue sur le podcast de Cap sur Ikigai. Je suis Violaine Capet, spécialisée dans l'accompagnement des crises de sens existentielles dans le monde professionnel. À qui ai-je décidé de vendre mon temps ? À quoi est-ce que je contribue ? Réussir ma vie, ça veut dire quoi au juste ? Que puis-je réaliser, transmettre, explorer, révéler qui me ressemble et qui puisse faire avancer le monde à mon échelle ? Et comment faire de cela un métier dont je peux vivre ? Si vous tournez en rond dans votre job, si le sens de votre vie vous obsède, si vous avez des convictions à revendre, des priorités humaines non négociables, et si votre besoin de vous sentir utile est plus fort que tout, eh bien ce podcast est vraiment pour vous. Au micro, je donne la voix à ceux qui sont partis sur la route de leur Ikigai pour retrouver une fidélité à eux-mêmes. Ici, vous entendrez leurs peurs, leurs moments d'adrénaline, leurs coups de déprime et leur nouvelle respiration. Puissent-ils vous entraîner dans leur élan et vous permettre de retrouver le vôtre. Et bonjour Natacha, très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de Cap sur Ikigai. Si je devais te décrire, je parlerais d'une combinaison, d'une conjugaison, d'un mariage improbable, rare et en même temps très beau, d'une belle puissance intérieure et d'une vraie délicatesse. Alors certes, ces deux ne s'excluent pas, loin s'en faut. Mais il n'est pas chose commune que de les voir ensemble. Pour mieux comprendre comment tu es passé d'une entreprise funéraire à une envie de créer et de t'exprimer en qualité d'artiste, je te laisse sans plus attendre la parole. Peux-tu commencer par te présenter et décrire la situation dans laquelle tu te trouvais quand on s'est rencontrés ? Bonjour Violaine, du coup merci de m'accueillir et de me permettre de participer à cet enregistrement. Comme tu l'as dit, j'étais dans l'entreprise de pompes funèbres. C'était très compliqué, mais bon, voilà, c'est des parcours de vie. J'ai donc essayé de trouver un échappatoire à cette situation qui ne me convenait absolument pas. Et c'est en écoutant des podcasts, tout simplement, sur la psychologie que j'ai découvert sur psychologue.net ton podcast et où tu présentais voilà ton organisme et comment est-ce que tu voyais les choses et comment tu faisais pour amener les gens à trouver du mieux pour eux. Et en fait, tu m'as touché en plein cœur lors de ce podcast et je me suis dit, mais en fait, c'est cette personne avec qui je veux travailler, avec qui je veux avancer. Ça faisait sens en fait, voilà. Tous les autres organismes de bilan de compétences que j'avais pu voir, avec qui j'avais eu des rendez-vous, ça avait été très compliqué, très long, puis je me disais, mais ça me correspond pas, il y avait rien qui me faisait vibrer. Et voilà, quand je t'ai entendu, je me suis dit, bon, bah là, il y a matière à faire, et donc, j'ai pris contact avec toi, et on s'est rencontrés. C'est ça. C'est vrai que c'est plus qu'un bilan. Ou ce n'est pas un bilan. Enfin, ça dépend la formule que l'on prend. Là, on va vraiment chercher qui on est et avec tous les côtés positifs et négatifs de sa personne, parce que voilà, on n'est pas toujours qui on voudrait être. En tout cas, on peut se poser cette question-là et à partir de là, on va cheminer ensemble pendant au moins 6 mois pour trouver un travail qui serait au service de notre vie, qui nous permettrait de nous épanouir, d'exprimer notre valeur dans le monde. Mais cela est à la fois un beau parcours, mais ça ne va pas sans mal non plus. Ça passe par voilà un peu des montagnes russes. Est-ce que tu te rappelles le moment ou comment ça s'est passé quand tu t'es donné le droit de penser à un meilleur alignement et où ton projet petit à petit s'est invité dans ton esprit comme une évidence, j'allais dire. Du coup, quand on a commencé, c'est vrai que directement, je t'ai dit que c'était l'art que je voulais faire, que je voyais que ce chemin-là, qu'il y avait que ça où je me sentais bien et vraiment en phase avec moi-même, quoi, où il y avait, tout était limpide et je me sentais vraiment bien, heureuse et en paix, voilà, dans ce que je faisais, mais que voilà, c'était très compliqué à mettre en place puisque premièrement, je n'ai aucune formation dans ce domaine. Je ne peux pas me proclamer artiste, enfin c'est assez dérangeant. Et puis de toute façon, on ne devient pas artiste comme ça, il faut bien pouvoir manger, avoir un toit sur sa tête et
toutes ces questions, voilà, étaient compliquées à résoudre. Voilà. Donc, j'étais un peu perdue, mais en te disant, malgré tout, je vois que ça. Oui. C'est vrai que dans ton cas, ce qui était assez évident, c'est que ça a été posé dès le départ. Et ce sur quoi finalement on a plus travaillé, c'est de se dire, bon, euh, super quelque part parce qu'il y a quelque chose, mais pas de bol, parce que artiste, c'est pas la voie la plus simple. Quand, comme tu dis, on n'a pas fait de formation, on débarque. Et en plus, derrière le fait d'être artiste, il n'y a pas juste un métier, il y a aussi une reconnaissance de pair. Voilà, quand on passe un diplôme et puis qu'on est instituteur, on est instituteur. On peut fabriquer, on peut élaborer beaucoup de choses, artistiquement parlant, et pourtant ne pas se ressentir artiste parce que c'est une qualité qui traverse aussi plein de choses à l'intérieur de soi-même, en termes de légitimité, et ça passe par le regard de l'autre aussi. Et il n'y a que le temps pour vraiment pouvoir le ressentir. Et c'est vrai qu'on a du coup décidé de rester ouverte sur un certain nombre de pistes que tu donnais quand même, puisque il y avait aussi comment exprimer quelque chose, et ça pouvait passer par le langage des signes, ça pouvait passer par en fait plein d'autres outils dont tu maîtrisais bien le fonctionnement. Mais ça restait. Et effectivement, pouvoir dire, eh bien, je me déclare comme artiste, c'est passé surtout par un travail de confiance, d'imprégnation, d'infusion, et puis de choix, de prendre cette liberté de dire, je veux devenir artiste. Et donc, pour cela, il faut que je me mette dans ses bottes, avec tout ce que ça comporte pour me mettre en chemin. Et ça, c'était un beau parcours. Oui. Et pas évident. C'est pas évident du tout. En quoi le fait d'être artiste, alors j'espère que tu vas nous expliquer un tout petit peu comment, parce que voilà, on peut s'imaginer plein de choses. D'être comédien, d'être artiste peintre, d'être plasticien, etc., etc. Donc, comment est-ce que toi, c'est venu s'aligner? Comment est-ce que pour toi, voilà, qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que chez toi, ça passe aussi beaucoup par le ressenti. Qu'est-ce qui se passe quand tu es en train de créer? Voilà. Pourquoi on peut dire que tu es dans ton ikigai, c'est-à-dire vraiment dans ta raison d'être la plus profonde? Alors, comme déjà je travaille la terre, donc vraiment ce côté naturel, j'ai besoin voilà de ce retour aux sources. Je suis la plus heureuse quand je suis dans la nature avec les oiseaux. Enfin voilà, vraiment c'est un moment de paix pour moi et c'est la manière de le retrouver et de concrétiser dans la matière effectivement les émotions. J'ai ce besoin comme j'ai eu souvent des difficultés à trouver des mots justes pour exprimer ce que je ressentais, et qu'en même temps je voulais aussi avoir ce partage avec les autres et de donner une parole à ceux qui n'en avaient pas. Voilà, j'avais besoin aussi d'être entre guillemets porte-parole de toutes ces personnes, voilà, de toutes ces espèces. Et la terre, qui est donc la naturelle, me permet aussi d'exprimer des émotions, des ressentis et de les concrétiser, de les faire vivre et de pouvoir les exprimer en fait par l'art qui est le langage universel finalement. Est-ce que tu peux peut-être justement nous dire pourquoi le corps? Alors, c'est vrai que j'ai fait toute une série de bustes émotionnels comme je les appelle. Oui, c'est très bien Pour, dit. ouais. Ouais, ça parle énormément. Ouais, beaucoup plus que oui, le buste émotionnel, ça, oui, ça vous dira tous et toutes quelque chose quand vous irez voir. C'est vrai que c'est comment dire l'expression viscérale de ce qui est en fait. Voilà, le ressenti le pur de l'émotion et comment est-ce que ça nous traverse, nous submerge. Pas dans l'image, comment est-ce que on le vit, comment on le ressent vraiment profondément en fait finalement. Voilà, cette envie de transmission et puis après de toute façon c'est libre à chacun de l'interpréter à sa manière, mais on a maintenant trois cerveaux qui sont définis, hein, le cerveau réel, le ventre qui est le deuxième cerveau et puis le cœur. Puisqu'en plus le cœur maintenant on a de plus en plus de scientifiques qui s'accordent à dire qu'on a des marques, des coups au niveau du cœur
Et donc c'est important de le reconnaître, et le corps est notre transmetteur émotionnel également, donc c'est très important de l'intégrer dans nos émotions et dans notre parcours, et de l'écouter, et tout est une symbiose. Et voilà, c'est vrai que ces émotions font de nous qui l'on est, et notre corps nous permet d'être, et donc tout est lié. Et c'est vrai que voilà, ces bustes émotionnels, c'est une manière de montrer qui on est. Oui, et si je puis me permettre, on ressent très fortement ces émotions quand on les voit. Pour ma part, j'ai un cerveau un peu trop actif ici, et parfois j'ai oublié celui qui était dans le ventre. Et quand je regarde tes bustes, waouh, qu'est-ce que ça me parle. Tout à coup, je le ressens bien. Alors je dirais plutôt au niveau de ceux qui m'ont fait le plus vibrer, c'est quand j'ai ressenti le ventre. Bon, voilà, c'est vraiment le cerveau qui m'a marqué. Et l'émotion était vraiment là. Bon, vous l'aurez compris, je suis fan du travail de Natacha. Peut-être que je ne peux pas faire autrement, puisque voilà, j'ai été là sur le parcours, mais je sais pas. Je pense que c'est très sincère. Oui. Je peux pas dire autrement. J'ai hâte que tu puisses le partager avec le monde, tout ce langage émotionnel. Est-ce que tu peux peut-être dire, pour ceux qui nous écouteraient et qui se poseraient des questions en disant: «Waouh, c'est beau, ça fait envie, comment c'est possible?» Dire aussi, parce qu'on a le droit de montrer ce qui se passe aussi en coulisses, ce qui était un petit peu compliqué, les principales difficultés, alors tu les as un petit peu déjà énoncées, c'est-à-dire que tu n'étais pas dans une famille d'artistes, tu n'avais pas fait d'études artistiques. Quelles ont été toutes ces difficultés, et malgré tout, comment est-ce que tu as fait pour te mettre en selle? Vraiment, c'est le besoin d'être en phase avec moi-même, et de me dire, en fait, c'est ça et rien d'autre. C'est comme ça que je me sens bien, et ça déjà c'est primordial. Et après, c'est compliqué, encore maintenant, de faire face à tous ces blocages, apprendre beaucoup de choses que sur toute la mise en place, et le côté artistique aussi que je n'ai pas, enfin technique que je n'ai pas. Technique, oui, c'est ça, sur le plan technique. Et et bon, de faire face à certains moments où ça marche pas, c'est pas comme on veut. Euh, j'ai été beaucoup soutenue donc par ma famille, qui a été très présente pour moi. Et comme je disais, après c'est voilà, être dans la nature, et de me recentrer en fait, et d'essayer voilà de toujours garder le cap. Et quand je vois que je sature parce que il y a trop de choses à gérer, que je suis plus en capacité, je le vois de toute façon, parce que je me fige et je ne travaille plus du tout. J'arrive plus à toucher la matière ou quoi que ce soit. Donc là, je me dis, le problème, c'est pas moi, c'est pas ce que je veux. Donc j'arrête de réfléchir sur tout ce qui pourrait arriver, tout ce qui pourrait, enfin, voilà, tout le reste autour. J'arrête tout. Et je reprends la création, et là, je me sens bien, là, je sais pourquoi je pars dans cette histoire, et ça me recentre, et je sais que voilà, c'est ça que je veux, c'est ok, ça prendra le temps qu'il faudra, ce sera peut-être dans 10 ans, mais il faut tout faire pour que ça marche quand même. Ouais. Et voilà, il y a des à côté qui sont compliqués à gérer, qui font que parfois on est à court de souffle, mais c'est le jeu, et ça en vaut vraiment la peine, parce que effectivement voilà, à chaque fois que je retourne sur la matière, que je recommence à créer, parce que j'ai toujours les idées qui viennent, et c'est le fait de les concrétiser, c'est d'aller jusqu'à la matière, et de dire bon allez, maintenant aujourd'hui je crée. Et là j'ai eu un moment justement où je créais plus du tout, je n'avais plus du tout ce côté où je prenais le temps de créer, et c'était très pénible pour moi, parce que j'avais pas cet exutoire, et ce voilà, ce côté allez, tout va bien. Je sais pourquoi il y a tous ces à côté compliqués. Je sais pourquoi je le fais. Là, je l'avais plus, et je me perdais complètement. Ce qui est vraiment très beau en t'entendant, et qui montre encore une fois que tu es vraiment au bon endroit, c'est que à la fois cette création n'est, j'allais dire, presque pas un choix, c'est un besoin. C'est un besoin que tu acceptes de prendre en compte et de faire grandir. Et c'est aussi un garde-fou contre tout le reste. Je me permets de faire un lien avec ce que je fais. Dans toutes mes expériences professionnelles précédentes,
j'avais tendance à trop en faire ou à être trop exigeante, à vouloir toujours performer ou m'interroger sur la suite, quitte à me faire du mal. Et le travail d'accompagnement que je fais aujourd'hui m'oblige, pour être bon pour vous, à me garder des endroits de sécurité et des endroits de méditation, de moments de vide qui me permettent de rester en accord avec moi-même, de rester dans mon équilibre. Et je n'ai pas trouvé d'autres activités qui m'obligent quelque part à faire comme ça. C'est pour ça que je peux dire que c'est un travail au service de ma vie dans plusieurs sens. C'est-à-dire que c'est celui qui me permet d'accompagner les personnes dans leurs valeurs qui rejoignent les miennes. Donc ça, c'est quand même agréable. Mais aussi, ça m'oblige à faire attention à moi et à avoir un équilibre que je n'aurais pas si je faisais autre chose. Et à t'entendre, il y a des allers-retours avec la matière, il y a des allers-retours entre l'immense plaisir et le besoin que tu as à créer, et en même temps tous les à côté de les expositions, les galeries, la formation, on pourrait avoir toujours envie d'aller chercher plus de matière, plus de savoir, etc. Qui fait qu'il y a un espèce de balancier qui fait que tu reviens aussi dans la boucle, comme un espèce de sac et de ressac qui fait que tu restes quand même au bon endroit. Est-ce que ça te parle, ce que je te dis? Tout à fait, oui, oui, Ouais, tout à fait. ouais, Et ouais. puis voilà, de réussir à mettre en place des moments où on va créer, apprendre, avoir l'inspiration et se laisser ce temps-là aussi de pouvoir. Et c'est pas évident du tout à mettre en place. Et il faut voilà réussir à s'écouter. Et c'est vrai que euh, c'est des moments pas toujours évidents, mais bon, voilà. Quand on a ce truc de à côté, on sait que ça marche et que c'est ça qui nous fait vibrer. Bon bah, ça roule et ça fait du bien. Voilà, on sait pourquoi on. Et tout à fait. Et effectivement, si l'environnement et le tableau est trop plein, il reste plus de place pour créer. Donc, nécessairement, Exactement. il faut vider quelque chose pour que ça revienne. Je crois que le travail de création de ce point de vue-là est vraiment bien fait pour pouvoir garder un, un équilibre entre le sac et le ressac, entre le trop plein et puis le fait d'être vidé pour pouvoir recréer à chaque fois, renouveler aussi, pouvoir se renouveler, se recréer à travers son art. Donc, très intéressant. Merci, parce que je pense que ça parle à beaucoup d'entre nous. On est quand même dans une société où la performance, le besoin d'aller toujours plus loin. Et là, même s'il n'est pas forcément dit, parce que ça va avec tout un discours sur voilà, le côté empathique ou plein d'outils qui sont mis en place dans des entreprises. Mais bon, voilà, on sait que parfois ça peut être un petit peu en mode gadget. Là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, parce que la création, l'inspiration, c'est pas toi qui décides forcément du timing. C'est pas super. C'est tout. On est complètement dans une autre notion du temps et de l'appréhension de ce qu'est la vie. Et ces va-et-vient, je pense qu'ils peuvent être garants d'un certain équilibre et du coup du regard, du recul dont tu as besoin aussi euh, pour faire ressortir les émotions et parler aux gens. C'est marrant que tu prennes le terme ressac en plus parce que j'ai fait justement un buste émotionnel récemment, avant-hier. Et je me disais, c'est le ressac des tourments. Bah écoute, je vais aller voir. Bah oui, on se ressent avec Natacha. J'ai envie de dire ça. Bon, la petite question, mais je suis sûre déjà de la réponse. Avec le recul, est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui? Effectivement, non, je ne referai pas rien de différent et de toute ma vie hein, finalement. Parce que même si ça était plus ou moins sympathique, ça fait qui je suis maintenant et c'est parfait comme c'est en fait. Et je suis vraiment très reconnaissante d'avoir ce recul de pouvoir, voilà, maintenant être en capacité de dire, ben, en fait, je regrette rien de tout ce qui s'est passé et au contraire, remercier la vie pour tout ce cheminement parce que je suis reconnaissante d'être qui je suis maintenant et de pouvoir le comprendre et le concevoir et d'avancer encore mieux.
toute la matière avant, en fait, tout ton passé était une matière en formation d'une certaine manière. Ça t'a permis d'aller chercher ces émotions. Heureusement que tu as rencontré des gens pas très honnêtes ou pas très sympas, parce que du coup, ça t'a permis de ressentir et toute cette matière-là est maintenant au service de ton art. Est-ce qu'on peut le dire aussi comme ça, que Tout à heureusement fait. que tu as sondé tellement d'autres choses avant et finalement, c'était pas du temps perdu puisque tout ça vibre maintenant d'autant plus fort qu'ils ont existé à Exactement. Et travers puis toi. ça m'a attiré sur certains aspects de la vie, certaines choses qui finalement maintenant font mon monde. Mm. C'est clairement c'est ça, hein, c'est tout un univers artistique et je vois maintenant à quoi ça correspond. C'est vrai que j'avais voilà des artistes déjà qui m'inspiraient et euh, et ils ont leurs pattes, ils ont leur monde et c'est vrai que quand je regarde un petit peu ce que j'ai pu faire, je le vois, je vois mon monde, c'est mon petit univers et je trouve ça très très agréable de pouvoir se retrouver comme ça et de me dire ouais, en fait tout ce que j'avais en moi que je n'arrivais pas à exprimer, ben c'est devant moi maintenant, c'est là, je l'ai ressorti et c'est vivant, c'est voilà, ça Oui, il y a une existe, sorte de... j'existe, C'est ça, j'existe. j'ai le droit. Oui. Oui, quel droit. Merci de l'avoir pris. Merci de l'avoir pris, Natacha, vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a une satisfaction quand on arrive à mettre en forme, à donner vie à une émotion, à quelque chose d'extrêmement profond qui n'a pas assez de mots pour être exprimé. Et j'imagine que quand c'est fini, quand tu en as fait le contour, parce qu'en plus on peut voilà, il y a un contour bien délimité, il y a une forme de satisfaction intérieure, de, de, de contentement, ouais, quelque chose d'ampli qui doit faire en sorte ouais, qui nous permet de ressentir comme une sécurité ou comme quelque chose qui est juste là au bon endroit, quelque chose, on parle d'alignement aussi, mais c'est vrai que quand c'est un accouchement à chaque fois quand même, il y a quelque chose de cet ordre de voilà, ça a pris matière, c'est visible, c'est palpable, c'est là. Est-ce que tu dirais qu'il y a quelque chose, oui, de l'ordre de cette satisfaction, de cette plénitude? C'est vraiment c'est une part de moi hein, Mmh. qui est exposée, donc c'est vrai que souvent c'est un peu comme on dit, les artistes mettent une part de leur âme dans leur art et c'est vrai, hein, effectivement, il y a ce côté, c'est un besoin hein, de d'exprimer et de créer et effectivement c'est très personnel et alors, oui, il y a ce côté très voilà, c'est fait et donc souvent je suis vidée d'énergie, Ouais. enfin, voilà, un peu comme une méditation quand je crée, je suis pas vraiment présente et le monde extérieur n'existe plus quoi, je suis vraiment dans ma bulle et et ne serait-ce que de boire de l'eau et c'est une fois que j'ai terminé, je me dis mais je suis assoiffée en fait. Ouais, tu as dans un tel flow, une telle concentration dans ce que tu fais que tu ne ressens même plus les différentes parties de ton corps. En fait, tu fais corps Exactement. avec ce qui est en train de sortir. Et c'est vrai que c'est ta belle rencontre. Là aussi, c'est très ikigaïesque d'une certaine manière. C'est ta vraie rencontre avec le monde de toi et de ce que tu offres au monde. Je trouve qu'il y a quelque chose de à la fois très intime et très engagé dans ce que tu fais. Je repense parce que c'est le premier buste émotionnel que j'ai vu, celui qui a un trou au milieu du ventre. Et oui, qu'est-ce que ça m'a parlé en fait. Je me dis, mais en fait, c'est exactement ça. Si je devais le décrire de temps en temps, ce que j'ai pu ressentir, ben, je parlerais exactement de ça. Et du coup, merci de l'avoir créé parce que effectivement, ça va jusque dans le dos. Ça fait vraiment un trou. Et l'air peut passer dedans. Il y a vraiment ça parle. Celui-là particulièrement m'a beaucoup parlé. C'est ça. Et c'est vrai que c'est un qui vraiment a été important pour moi. C'était important, ouais. Ouais. Bah, ce côté où quand un choc est tellement important et tellement violent et qui nous transperce et qui nous laisse uniquement un vide, plus rien. On n'a plus rien. C'est tellement violent qu'on est figé, on n'a plus la capacité de faire quoi que ce soit. Mhm. Et donc voilà, c'est effectivement voilà, ce côté transperçant où bah effectivement, peu importe ce qui va venir passer, être, il n'y a plus personne. C'est vide. Et
possibilité après, effectivement, de remettre les organes à l'intérieur et de reprendre cours à la vie et d'avancer. Après, c'est un choix pour chacun. Oui, oui. Merci encore parce que il est extrêmement parlant et je pense qu'il veut parler à d'autres femmes. Je sais pas, c'est une question que je pourrais te poser, mais si c'était un homme, peut-être que tu aurais pas, peut-être que c'est pas ça qui serait sorti. Je ne sais pas si à quel point c'est féminin ou pas, mais en tout cas, moi, ça m'a semblé parler vraiment à mon côté femme aussi. Après, voilà, l'interprétation reste libre pour chacun. C'est vrai que c'est ça que j'aime aussi dans l'art, c'est que vraiment, devant n'importe quelle œuvre, on interprète chacun par rapport à notre spectre, en fait. Et donc, qu'est-ce que ça évoque pour nous? Et je trouve ça génial de pouvoir justement avoir les ressentis de chacun, parce que c'est pas forcément ce que moi j'ai voulu dire, mais ça a du sens pour la personne et c'est ça qui est faux. C'est ça le but. Mm. Et qui nous unit, en fait. Merci d'avoir Ouais. trouvé ce langage-là. Encore. Qu'as-tu appris sur toi et sur la vie dans cette aventure qui vient de commencer, tout juste de commencer? On peut passer la question parce que tu as déjà tellement dit. Après, comme elle était notée, si tu avais quelque chose à dire, on le dit. Sinon, je finis, tu sais, sur un conseil à donner à ceux qui nous écoutent. La dernière fois, tu avais parlé d'une citation de Satish Kumar, par exemple, ou voilà, c'est comme tu veux. Puis il reste ces deux questions-là. Après, sur qu'as-tu appris sur la vie, j'ai marqué tout est possible. Ah ouais, c'est Ouais, un après, message voilà. important. Très important. C'est Tu le dis voilà, très bien. pas la peine de disserter pendant très très longtemps. Sauf qu'il faut un long chemin pour pouvoir dire ça en fait. Oui, mais déjà de l'entendre, de se dire, bon, quelqu'un le dit, est-ce que ça peut faire chemin réellement? Et puis voilà, de s'écouter et de dire, oui, en fait, si, on peut mettre en place des choses, pour qu'au final, ce soit possible. Ça peut être très long, et puis, et comme on en avait parlé la dernière fois, il y a un but dans la vie, mais le chemin est tout aussi beau que ce but. Et même si on n'atteint pas le but qu'on s'est fixé dans sa globalité, le chemin peut être tellement plus important, tellement plus beau, tellement plus riche que, ben, c'est parfait. C'est parfait comme ça. En tout cas, le cap, il est là. Et après, il y a plus qu'à tout ce qui arrive après, c'est comme on dit, c'est tout bénef. Exactement. Donc c'est pas dur. Exactement. Et la vie est belle. Elle est belle. Et aurais-tu un petit conseil à donner à ceux qui nous écoutent? Ça peut être un conseil, ça peut être un livre, une citation, un film, une œuvre d'art dont tu aimerais parler, la tienne ou une autre, qui parlerait de cette nouvelle manière pour toi de voir le monde. Alors, du coup, je vais parler de Lydie Castel, qui est numérologue et qui a fait récemment un podcast très intéressant d'ailleurs et où elle a eu les mots les plus justes pour moi, hein, Mhm. quand elle a décrit la vie, ce qu'était la vie et en fait elle l'a comparé à de la musique. Et finalement, quand on veut faire une belle musique, on a toujours des moments de calme, des moments plus lents, des moments où il y a des accélérations. Pour que ce soit le plus beau possible, en fait, on est obligé d'avoir des va-et-vient et la vie finalement c'est ça aussi. Euh, et pour que ce soit beau, il faut accepter qu'il y ait des moments où un peu dans du ralenti, dans des choses moins agréables. La vie est une musique, à nous de la rendre belle et de l'accepter pour qu'elle soit le plus juste possible. Bien. Alors, il se trouve qu'en plus, Lydie Castel, je la connais. Je l'ai rencontrée à un salon. Un salon. J'en ai pas fait beaucoup, mais celui-là, on y était toutes les deux. Elle était pas loin du tout. Et je voyais qu'il y avait pas mal de monde qui était à son stand. Et donc, je suis passée la voir. Elle m'a dédicacé son livre, qui est dans mon cabinet, que je prête de temps en temps à ceux qui ont envie d'aller chercher et qui font le fameux arbre. Je ne sais pas si elle en parle, le fameux arbre avec les racines, le tronc et puis les différentes branches. Et c'est assez fascinant parce que
bah, c'est comme un peu tous les tests, on se dit ouais, on n'y croit pas trop, mais on le fait quand même. Et puis on le fait. Et puis moi, quand je l'ai fait, eh bien, j'étais vraiment le profil type du super accompagnant. Et je me dis, disons que j'ai envie qu'elle ait raison, quoi. Et donc c'est vrai que c'est ça, comme le human design aussi. Si tu aimes travailler sur les archétypes et puis sur ces nouvelles manières d'appréhender notre identité. Si tu veux, je t'enverrai un petit document là-dessus. Je pense que ça peut être encore plus loin. Ça peut être vraiment t'intéresser. Je pense, mais sans aucun doute, que ça viendra confirmer tes velléités et ton d'artiste, quoi. Autant enfin à tous les égards possibles. Merci beaucoup. En tout cas, Lydie Castel dit mieux les choses que moi. Moi, c'était un peu brouillon, là. En tout cas, il y a que toi qui parles aussi bien de ce que tu fais, et c'est ça le plus important. Hein. Merci beaucoup, Natacha, de t'être prêtée à cet exercice, de nous avoir embarqués voilà, pendant un moment dans ton nouveau monde. Et on te souhaite le meilleur chemin avec le plus de joie possible, avec je ne sais pas si on te doit une forme de célébrité, mais pas la célébrité des stars, celle qui est plus puissante, oui, j'aime bien ce mot chez toi, et enfin qui ressemble à ta puissance et à ta délicatesse dont j'ai parlé au début, qui soit une juste reconnaissance et une belle reconnaissance. Merci encore. Merci beaucoup. Si ce que tu viens d'entendre t'a touché, ou si tu vis quelque chose de proche, je t'invite à venir en parler sur Insta, à Cap sur Ikigai tout attaché. J'y partage des repères, des réflexions et des ressources pour celles et ceux qui ne veulent plus vivre à côté d'eux-mêmes. Tu n'as pas besoin de tout plaquer pour construire un travail qui te ressemble. Il suffit parfois de commencer à te réapproprier ce que tu es dans un espace sans blabla, posture ni tabou ou injonction à réussir. Juste un endroit pour explorer ce qui fait sens pour toi. Ce podcast a été imaginé, créé et animé par Violaine Capet. Et il a été monté, orchestré et développé par Anaïs Kefurus.